troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai le plaisir d'avoir toujours à ma compagnie mes trois invités. Un processus électoral serein suppose un consensus politique et une adhésion de tous les acteurs à ce processus. Mais est-ce déjà le cas en RDC? Jacques Amboka, notre correspondant en RDC, a posé la question à quelques Congolais. On les écoute, on en parle après. Le consensus a été déjà trouvé par les parties prenantes à la crise politique que la RDC connaît, et c'est depuis le 31 décembre 2016. Et malheureusement, ce consensus a été brisé. Il faut que les politiques se retrouvent ensemble pour pouvoir dégager les points de vue. Bien sûr, il y a des divergences, mais il faut toujours faire de son mieux pour converger ensemble. Je peux vous donner un exemple. N'eût été l'intelligence de Ketumil Massir, on ne serait pas arrivé à ce consensus qu'on a appelé 1+4, une formule magique, mais qui nous a permis quand même de traverser des périodes de troubles. Consensus. Je crois qu'on peut arriver toujours au consensus, mais même si l'on y arrivait, rien ne garantit véritablement que ce consensus-là sera respecté par les uns et les autres. C'est là qu'il faut rechercher le modus vivendi, le bon. Parce que bon, il y a le consensus, il y en a toujours eu, hein, mais est-ce qu'on le respecte vraiment? Non. Je ne pense pas qu'on est arrivé à véritablement respecter ce qu'on s'est déjà dit. Malheureusement, nous sommes dans des situations où, même lorsque quelqu'un a écrit de sa propre main, il peut aussi arriver à nier ce que lui-même a signé. C'est là que se pose le problème. Et pour permettre au pays de sortir de cette crise, nous proposons seulement deux choses. La première chose, c'est qu'il faudrait que le pouvoir en place à Kinshasa, ceux qui dirigent la RDC, en commençant par le président Joseph Kabila, qu'ils acceptent la mise en œuvre intégrale des mesures de la décrispation politique. Jean-Paul Moka, on a entendu dans l'élément qui est passé quelque chose qui est à la fois intéressant, mais qui interpelle. Les intervenants disent qu'il n'y a pas de problème congénital, de difficulté congénitale d'aboutir à un consensus en RDC. La vraie difficulté, c'est qu'individuellement, les Congolais ont du mal à respecter les termes du consensus auxquels eux-mêmes ils ont adhéré. Comment vous l'expliquez ? Il y a un vrai problème moral au niveau de la classe politique congolaise aujourd'hui. Et face à cette impasse, il faut nécessairement trouver des solutions. Nous avons eu plusieurs dialogues. Parler de consensus politique d'ici décembre, je n'y crois pas, personnellement. Un an, 11 mois, c'est peu pour vous? Je n'y crois pas. D'ailleurs, ceux qui vont m'entendre dire cela seront très surpris parce que j'ai toujours été du côté du dialogue, du consensus, de la médiation depuis le départ. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le contrôle du processus électoral. Oui. S'il y a réunion pour un consensus, il faut trouver ce consensus au niveau du processus électoral. Comment nous allons le contrôler ? Avec quels outils nous allons le contrôler? Comment nous allons contrôler le bureau de la CENI? Avec quels outils nous allons contrôler cet organisme? Le reste, nous perdons notre temps. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a deux priorités. Oui. Les élections et sa vie sociale et économique. Absolument. Et c'est là où il y a le plan Marshall, le plan Moka. Un plan Marshall qu'on n'aura pas le temps de décortiquer aujourd'hui, mais on y reviendra dans le cadre d'autres émissions, toujours dans le sillage de la question. Francis Kalumbo, un intervenant, dit le Congolais a même du mal à respecter ce que lui-même il a signé. Et ça vous a fait sourire. C'est une pratique dont vous êtes familier? Bien sûr. Je voulais d'abord corriger un truc. Très rapidement. Rapidement. À l'arrivée le retour de Etienne Tshisekedi, il y a eu une très grande manifestation du rassemblement. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Pas de bavure, même pas un jet de pierre. En juillet... On nous a même parlé d'1 million à l'époque. Oui, en juillet, le rassemblement a organisé un meeting où pas de bavure, même pas un jet de pierre. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont senti que ça prenait de volume, la majorité s'est réunie et dit « Ah, ces gens sont populaires ». Dorénavant, on n'accepte plus. Puisque voilà les manifestations qu'on a organisées. On organise en septembre, ils n'ont même pas laissé les gens marcher. 19 septembre précisément. Oui.
Ils n'ont même pas laissé les gens marcher. C'est la police qui est venue avec des armes, a commencé à tirer. C'est pour vous dire que la violence vient de la part de l'autre côté parce qu'ils ont peur. Mais or, dans l'entretemps, ils ont organisé leur manifestation au stade en donnant l'argent. Vous avez vu la finalité. Les gens se sont battus pour le partage d'argent devant le stade et les images ont fait c'était la honte. On a vu la manifestation. Le président de la République est allé aux États-Unis. On a dû payer le Westaf. Payer. On a vu payer l'argent pour venir accueillir le chef de l'État. Donc, ils n'ont plus personne, eux, là, pour venir les appuyer. Or, le Congolais, dans leur souffrance, n'attendent qu'une seule chose, un changement. D'accord. Ils en ont marre. Un changement. Monsieur Jean-Paul Mokadi, donc, maintenant, il faut prendre... Pour le consensus, on en a déjà trouvé. C'est vrai. On met en application l'accord qui est de la Saint-Sylvestre. Vous verrez qu'on fait la décrispation et qu'on laisse les gens manifester, qu'on laisse les gens s'organiser pour aller aux élections. Il y aura élections et ils savent qu'ils seront battus. Voilà pourquoi ils empêchent. Très rapidement, un intervenant de l'élément qu'on vient de suivre dit ce qu'il faut. La solution, c'est la mise en œuvre des mesures de décrispation. Mais il n'est pas le seul à le dire. C'est ce que dit aussi l'épiscopat congolais. Pour parler concrètement, c'est quoi les mesures de décrispation? Libérer les prisonniers politiques, permettre aux opposants en exil de revenir dans leur pays et démocratiser l'espace médiatique. Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur Togbé, d'abord, je vais vous mettre à défi de me citer un seul pays qui, au-delà des frontières de la RDC, parlons de nos voisins directs, qui a un tel nombre de tabloïds, un tel nombre de médias, un tel nombre de capacités d'expression des opposants qui même, je peux vous le dire, traitent certains ministres de noms d'oiseaux. Vous savez que le ministre Mende est chaque jour appelé perroquet. Mais il accepte sportivement. Donc ça signifie que la question de liberté d'expression, il faut oublier. Deuxièmement, c'est pas ma question. en ce qui concerne... C'est pas ma question. Je suis en train d'en venir. En ce qui concerne la décrispation, allez-y très rapidement. Oui. Rappelez-vous que lors des discussions directes, il a été mis un cadre des hauts magistrats qui aujourd'hui sont en train d'étudier les cas qu'on appelle emblématiques. Depuis 2016. Il faudrait attendre, mais écoutez, la vitesse de la justice, c'est pas la vitesse de nos autres qui sont sur cette mais là table. on parlait de l'accord, l'accord politique. Mais je suis en train de vous dire que c'est cet accord justement dans les discussions directes qui a prévu qu'il y ait ces hauts magistrats qui étudient les cas dits emblématiques. Donc il faut attendre. Maintenant, avant que je ne vous retourne la parole, il est important quand même que je puisse à chaque fois revenir sur certaines cruautés ici. Par exemple, j'ai suivi une interview ici où on parle d'une crise politique. Je peux vous dire qu'en RDC en 2016, ce n'est pas une question de crise politique, mais d'un consensus autour du processus électoral qu'il fallait trouver. Parce que, à 3 reprises, les calendriers électoraux ont été rejetés. Et ce consensus a été trouvé. Monsieur Mosenepo, répondez aux questions, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les mesures de décrispation, vous venez de nous dire par rapport aux opposants et aux prisonniers politiques, par rapport aux opposants en exil, qu'une commission est en train de travailler. Mais on est à 1 an des élections. Ne tombez pas, vous êtes journaliste, ne tombez pas dans le piège de la subjectivité de certains de nos amis qui, pour eux, lorsqu'on parle, voilà, Dieu merci, qui, pour eux, lorsqu'on parle de prisonniers politiques, c'est 2 cas, 3 cas, dont Moïse Katumbi dedans. Mais je peux vous dire, malheureusement, que les prisonniers politiques, c'est aussi ceux qui se trouvaient dans le cadre de 23, comme aujourd'hui. Moi, je vais bien tomber dans le piège. Je vous informe, comme M. Roger Lumbala, qui est dans son pays aujourd'hui, c'était un cas politique qui a été réglé dans le cadre de cet accord. Alors ne venez pas nous dire qu'il y a des cas précis qui, aujourd'hui, ont demandé il faut attendre combien de mois des élections pour examiner le cas des autres. Mais je suis en train de vous dire, mon cher ami, que la vitesse de la justice, ce n'est pas notre vitesse. Maintenant, donc, pour cette question de la décrispation, je vous ai répondu. Je reviens je n'ai pas eu tout à fait mes réponses. Mais parce que vous n'avez pas bien suivi ce que je dis, mais je reviens à ce que mon frère a dit pour la maîtrise de la CENI. Peut-être que M. Togo ne le sait pas, mais vous devez le savoir, vous êtes congolais. C'est que la CENI aujourd'hui est composite de toutes les forces vives de la nation. L'opposition, la majorité et la société civile. Si vous êtes... C'est vrai que j'ai du mal à vous cerner si vous êtes de l'opposition. Je suis indépendant. De la société civile, indépendant. Le mouvement bleu est un parti politique Je comprends que indépendant. vous souteniez le CLC, c'est une nébuleuse. Comprenez donc qu'il est important de savoir... Je ne soutiens pas le CLC. Au niveau de je condamne vos violences face aux victimes, il faut avoir des femmes et des enfants innocents dans des églises. La police a fait un appel à témoins. Et vous avez le courage des éléments d'être précis, ici devant tous les Congolais.
Parlons Allez de vers l'histoire, le va vous dictionnaire. juger. Je vous dis, mais vous également. L'histoire va vous juger. Comprenez donc par rapport à ça que la chez lui pour CENI dire- aujourd'hui a des représentants de chaque force vive de la nation. Si vous êtes aujourd'hui de la société civile et que vous pensez que le président Nanga ne travaille pas bien, rentrez dans votre composante et retirez-lui la confiance. Bon. Il ne faut pas venir dire ici que la CENI n'est pas du tout maîtrisée. Monsieur Francis Kalombo a parlé des événements du 19 décembre. Mais, Monsieur Togoué, Dieu merci que Africa 24 couvre la RDC. Oui, largement. Vous avez vu, et Largement. j'ai moi-même aussi suivi sur votre média, des jeunes armés de Kalachnikov qui ont pillé des polices, qui ont brûlé des policiers. Oui. Et ça, c'est un précédent qui a fait qu'aujourd'hui, des éléments incontrôlés. ce qui a fait effectivement, qui ont qu'aujourd'hui, commencé à les attaquer. même nous, ce qui a fait qu'aujourd'hui, même nous de la majorité Oui. présidentielle, Oui. nous sommes tombés sur cela. D'accord. Moi, le président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, encore que je travaille mieux que M. Francis lorsqu'il était président de la Ligue des jeunes du PPRD, nous avons aujourd'hui la Vous possibilité, défendez Blue Sand, nous avons des quand on vous a difficultés inculpé. Moi, j'en ai pas eu, de hein. mobiliser, Monsieur Mossenepo. Oui. dans la rue parce qu'il y a eu ce précédent. Moi, j'ai- du Vous êtes 19 un décembre. cadre, s'il vous plaît, vous êtes un cadre valable de la majorité présidentielle. Si on vous disait, là où vous êtes, quelles concessions la majorité peut faire encore aujourd'hui, justement, pour tendre la Je vais main vous dire à une l'opposition et réalité, pour M. décrisper, Tobé. s'il Je vais vous vous dire plaît. une réalité, Oui. il est important que les téléspectateurs le sachent. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une mauvaise foi. Parce qu'il y a une réalité, c'est que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Lorsque vous avez une frange de personnes qui, pour elles, l'accession au pouvoir ne peut se faire par des élections, mais si ce n'est par des voies de raccourci. Mais pourquoi vous parlez de ça? Mais parce qu'il y a Oui. aujourd'hui des éléments scientifiques qui prouvent Des éléments qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aller aux élections et qui se retrouvent c'est dans vous. les rangs de l'opposition radicalisée Là. et qui C'est vous qui refusent devez donner qu'on le aille moyen. aux élections. durcissement. Est-ce que de c'est la de position notre de- faute? c'est C'est pas l'épiscopat C'est et de de notre l'Église faute. ne vous gêne pas? Ne parlez pas de l'Église, Ah ben, parlez vous plutôt les avez du sollicités CLC. hier pour Oui, parlez aboutir à du l'accord CLC. de la SENCO. Oui, Vous n'êtes- après, vous les avez- Vous n'êtes pas gêné s'il que vous vous plaît. deviez Mais c'est tenir les triste élections aujourd'hui. en 2016. C'est triste aujourd'hui. Nous sommes en C'est 2018 triste et vous dites aujourd'hui qu'il y a des éléments de qui n'ont dire pas envie que d'aller aux élections. l'Église a été utilisée. L'Église a donné ses bons offices pour des discussions directes entre acteurs politiques congolais. Francis Mais Kalombo, cela ne oui, donne oui. pas le droit à l'Église, de pouvoir clocher à minuit pour déranger les paisibles citoyens qui dorment. Ce n'est pas à minuit, Deux, c'est à 21h. de ne pas donner l'homélie à des Congolaises et Congolais qui attendent la messe pour aller marcher en bravant l'autorité municipale. Rappelez-vous que même le Christ a respecté C'est vrai. César. Est-ce que vous aussi, vous ne vous, aujourd'hui, vous ne vous, comment dire, l'Église ne s'est pas substituée aujourd'hui à l'opposition parce qu'elle trouve le champ vide. Vous avez l'opposition congolaise, vous avez aujourd'hui une situation où, au lieu effectivement Un mal de positionnement de sérieux. mener efficacement votre lutte, vous laissez le champ libre à l'Église qui joue aujourd'hui le rôle de l'opposition, quelque part, d'une certaine manière. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Vous savez, Non. il y a le ministre Jean-Lucien Boussa, il y a le vidéo qui circule, qui a qualifié ceux qui dirigent aujourd'hui des médiocres. Je crois que Mosengo l'a dit, peut-être après en utilisant ce que le ministre là a dit. Jean-Lucien Boussa est ministre, Jean-Lucien- donc il est aussi Il est médiocre. ministre d'État. Donc il est médiocre aussi. Mais c'est ce qu'il a dit lui-même. Donc il est Les médiocre images sont aussi. là. Écoutez, non, mon Dieu. oui, mais c'est lui qui a Donc dit. il est médiocre aussi. Mais Je il a dit, rappelle. il a traité de médiocre. Il a Donc dit, lui-même aussi, ah, parce pas qu'il même gère. Mosengo. Parce qu'il Maintenant, gère à aussi. vous autres- Oui, mais s'il est dedans, il est médiocre. Je rappelle. Il est médiocre pourquoi? Parce que vous êtes incapable de résoudre le problème des Congolais. Incapable, je vous dis. C'est la médiocrité. qu'est-ce que- je rappelle. Puisque vous êtes Qu'est-ce que vous incapable. racontez? de Ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui dans le monde. Je rappelle. C'est incapable de régler les problèmes. Questionnons les chiffres. C'est le Les ministre chiffres d'État. disent quoi C'est le de ministre d'État, 2001 à Jean-Lucien Boussa, qui aujourd'hui? l'a dit. Lorsque le président Médiocre. Kabila prend le pouvoir, Jean-Lucien les Boussa. chiffres disent quoi par rapport à aujourd'hui? Vous étiez dans Ne me l'opposition. parlez pas de Moi, je Jean-Lucien connais, Boussa. Qui monsieur. était dans l'opposition de Honorable Moi, Kalombo, vous Vous m'avez n'allez appelé pas monsieur m'apprendre Thierry. le Mais plan qu'est-ce que de vous Sénégal. racontez, monsieur Francis? je rappelle. Arrêtez, Jean-Lucien arrêtez. Boussa. Jean-Lucien Boussa, c'est Médiocre. pas Vous êtes- l'ONU qui il dit vous que traite le de Congo a médiocrité. gagné 16 points Non. dans l'indice de développement Merci. humain. Vous dites que vous Jean-Lucien êtes Boussa, médiocre. c'est pas doing Il est business ministre. qui a dit Non. que la RDC a Mais gagné lui, des il est points. ministre. Mais Pourquoi arrêtez il de dit que dire. vous êtes des médiocres? Merci à vous, Lui-même, monsieur. Il est merci ministre et que lui aussi est d'avoir médiocre. participé À lui de se traiter à de ce- médiocre. Donc, Donc, tout le vous monde- me dites aujourd'hui que Donc, Jean-Lucien c'est pas Boussa Mosengo, a dit c'est qu'il est le- médiocre. Merci. Libre à lui. Il a dit. Libre à lui d'avoir de s'appeler participé médiocre selon à Ok, cette donc vous l'encouragez que. émission. C'est gérer vous avec qui les encouragez médiocres. qu'il soit médiocre. Mais moi, je S'il vais vous l'a dire dit, une seule libre à lui. phrase. Une seule phrase. Mon bilan est là.
là, j'ai eu des députés, je verrai votre bilan, et j'ai géré la liste des jeunes tel que vous êtes, vous, incapable de pouvoir le faire. Vous le faites parce que vous avez un marché de broussard qui vous a été je vous répète, merci à vous d'avoir participé. C'est la fin de l'émission. Il y a eu une référence au PTT et non au ministère des Médias. Je vous remercie d'avoir participé. Mais moi, je ne parle pas des largesses que vous avez eues au Katanga, qui vous a permis de construire votre belle villa à Pigeon. Ce n'est pas avec un salaire de député national que vous avez construit cette villa-là à Pigeon de plusieurs étages. Merci. À cette émission sur la RDC. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, qu'on devrait avoir 2 membres de la majorité dans cette émission, mais pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté, il n'a pu participer à cette émission. C'est pour ça que nous avons eu M. Monsenou Fossel à cette table pour parler de la RDC, mais je pense qu'il s'est bien débrouillé. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat sur la RDC. Merci à vous également. Fin, mesdames et messieurs de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Monsieur le candidat président de la République. Attendez.